Bonjour à tous, vous me connaissez peut-être sous le nom de Père Tounlard sur les internets, mais aujourd'hui, rien que pour vous, je vais évoluer en professeur Père Tounlard. Père Tounlard, raconte-nous une histoire, bon c'est trop. Aujourd'hui on est sur Today I Learn, aujourd'hui j'ai appris, mais attention, aujourd'hui j'ai appris mais pas en mode chiant, en mode des petits trucs absolument géniaux que j'adore. Bienvenue donc dans la classe de professeur Père Tounlard, asseyez-vous, ouvrez vos carnets, baissez vos pantalons et... Ah oui, non, ils font pas ça, les professeurs. Non, parce que s'il y a un prof qui vous fait ça, vous le dites à la maîtresse. Enfin, non, ouais. Moi, j'en ai des profs un petit peu limite. Genre, celui qui allait au fond de la classe et qui se trifouillait dans la poche, je sais pas, peut-être son trousseau de clés, mais bizarrement, à chaque fois, il envoyait une nana au tableau quand il faisait ça. Alors, le pire avec ce prof, c'est que le mec, il se foutait des gros doigts dans le nez devant tout le monde sans pression, et après, il venait sur ton épaule, il faisait comme ça. Alors, t'as bien résolu ton équation? Tu peux enlever ta main, s'il te plaît? Dans la classe, les mecs avaient tous une épaule verte. On se demandait pourquoi. Et puis à un moment donné, on a compris, on s'est dit, ah ouais, ça part sur des trucs un peu dégueux, quoi. Bon, aujourd'hui, vous allez ressortir de cette vidéo avec peut-être un neurone de plus. C'est parti. Attendez, j'en ai trouvé une qui est vraiment trop cool. Un météore serait tombé sur le champ de bataille pendant la guerre entre Pontus et Rome. Selon Plutarque, le ciel s'est soudainement divisé et une grande météorite argentée, ressemblant à un gigantesque Hog's Head. Qu'est-ce qu'un Hog's Head? Je mettrai une photo là d'un Hog's Head. Père Tounlard Castor n'a pas toutes les réponses aux questions de l'univers. Ce météore serait tombé sur le sol entre les armées. Les deux forces se seraient rapidement retirées pour se battre un autre jour. Non mais c'est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une bataille médiévale qui a été annulée à cause d'une météorite. Ça, je kiffe ma grande race de Père Castor. Je tape ma queue de castor comme ça par terre. Clap, clap, clap. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Bon, certains diront aujourd'hui Touni est un peu énervé. C'est le cas, je suis chaud comme la braise, les gars. Alors ça, c'est un truc qui nous a permis de tous être là maintenant, d'utiliser des ordinateurs, enfin d'être vivants, quoi, tout simplement. En gros, si l'astéroïde qui a décimé les dinosaures était arrivé 30 secondes plus tard, il aurait atterri dans les eaux profondes de l'océan, ce qui aurait absorbé une grande partie de sa force lors de l'impact. Et donc, il n'y aurait peut-être pas eu d'extinction de dinosaures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait un frère diplodocus comme ça. On pourrait checker des vélociraptors. Mais pourquoi on peut pas le faire? Eh bien, parce que il y a eu 30 secondes de trop. Les 30 secondes de trop, voilà. Après ce til, il y aura plus personne qui mangera sa glace Häagen-Dazs de la même manière. Vous connaissez peut-être les noix de macadamia. Qu'est-ce que c'est bon les noix de macadamia? Non, franchement, c'est hyper bon. Moi, quand je prends une glace, c'est toujours ça que je prends. Mais alors, il y a une histoire sur ce truc. Jusqu'à 70% des noix de macadamia dans le monde proviennent d'un arbre en Australie. Alors attention, c'est pas un énorme arbre avec des kilotonnes de macadamia, hein, non, ça n'existe pas ça les enfants. En tant que professeur Père Castor Tounlard, je suis obligé de préciser ça, non parce que y a forcément des gens qui vont dire ça n'existe pas un arbre avec 1 milliard de macadamia. Je vais te dire, toi qui penses ça, tu as raison, tu es dans la bonne classe pour apprendre les bonnes choses de la vie. Bienvenue chez Père Castor Tounlard. Bon, faut que j'arrête de le dire. Mais surtout, n'oublie pas de bien payer ton chèque pour ton année scolaire dans ma classe. Non, parce que, ok, je donne des cours, mais je me nourris aussi de rondins. C'est bizarre de dire ça, non? Je mange des rondins, oui. On peut le dire, Père Castor se mange des rondins. En gros, il y aurait 70% des arbres qui produisent la noix de macadamia qui seraient issus d'un clonage d'un seul arbre, en fait, qui provient d'Australie. C'est quand même assez incroyable. Oh non, oh celle-là, oh celle-là, elle est pas belle, hein. La grande majorité des fonds recueillis lors des concerts Live Aid en 85 ont été versés au gouvernement corrompu de l'Éthiopie et ont été dépensés pour l'achat de flingues, de tanks et compagnie. À la base, le truc, c'était pour soulager la famine, et non, les mecs ont décidé d'acheter des lance-roquettes. Non, c'est pas gentil. C'était le cours d'éducation civique, écoutez, moi je fais tout. SVT, physique, EPS, enlevez vos slips. Je vais aller en prison, je vais ramasser la savonnette. Il y en a une qui est vraiment stylée, c'est George McJunkin, qui est né esclave, qui est ensuite devenu cow-boy après la guerre de sécession. Et il a été l'archéologue amateur qui a découvert l'un des plus grands sites de la civilisation humaine antique en Amérique du Nord. Le mec, quand même, a fait un upgrade de sa vie, quoi. Absolument génial. Ça, c'est très très beau. Oh non, pas ça. Non mais alors, attendez. Le docteur Alan Zarkin était si fier de la césarienne qu'il avait pratiquée, qu'il a gravé ses initiales sur l'abdomen de ses patiente. Non, tu ne signes pas sur un humain. Tu fais un tableau, tu mets OK, Dr Alan Zarkin, c'est signé. Tu fais une gravure, OK, c'est signé. Sur le bide de Jacqueline qui vient d'accoucher, tu mets pas un tampon. Il a quand même dû payer 5,5 millions de dollars. Hein. Voilà, bon. Le gouvernement américain a eu une opération secrète appelée Project Elson Son pendant la guerre du Vietnam. Cela impliquait de laisser des milliers de cartouches défectueuses qui se retourneraient contre les Viet Cong. C'est vraiment pas très gentil, ça. C'est...
Petite technique de fouine. Oui, parce que j'enseigne également aussi les techniques de combat sur le terrain. On peut donner des cours de cuisine vegan, plus faire des cours de combat au Vietnam. Y a pas de souci, les frères. Ici, c'est couteau suisse du père Castor. Le père couteau Castor professeur... Non. Une femme a eu 27 grossesses. Je me perds dans les chiffres tellement qu'il y a de gamins. 16 paires de jumeaux, 7 séries de triplés. Non mais attends, 7 séries de triplés. Elle a combien de gosses celle-là? Et 4 séries de quadruplés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez. Oh putain, non mais il me faut une calculette vraiment pour compter ses enfants quoi. Ok Google, ouvrir la calculatrice. Google. Non, mais il comprend rien, mais il est complètement con, mon téléphone, c'est pas possible. 16 paires de jumeaux, 16 x 2, plus cours de mathématiques, 32 plus 21, et 4 séries de quadruplés, 16 plus 16, parce que 4 x 4, elle a eu 69 enfants. Bon, c'est déjà pas mal, hein. T'as 69 enfants. Déjà, le chiffre est bizarre, mais alors, j'imagine même pas l'intérieur de la caverne, quoi. Dans le truc, quand elle se balade, c'était comme ça après, hein. Ça pendait de partout. On l'appelait le chou-fleur quand on la croisait. Bonjour, madame chou-fleur. Ah non, non, par contre, ça, c'est mes lèvres, arrête. Ça peut-être un petit peu trop loin, je suis désolé. 69 enfants, faut les pondre, hein, quand même. Attendez. Un homme au large des côtes sud-africaines a été avalé puis recraché par une baleine. Là, on est quand même sur du pas de bol, il y a un lien. Putain, regardez, on voit, il est dans la baleine. Putain, mais c'est incroyable. C'est le seul mec au monde, sans doute, qui s'est fait bouffer par une baleine. Regardez. Putain, il y a un truc qui est plutôt intéressant. En fait, chez les éléphants, quand le père n'est pas là, c'est-à-dire quand il y a un bébé éléphant tout mignon, et ben il a pas son père. En gros, ce bébé éléphant, ça va devenir un tueur, voilà. Ça va devenir un killer, quoi. Si jamais vous travaillez, vous allez pouvoir la montrer à votre patron, celle-là. Et je ne parle pas de votre... Une entreprise japonaise a accordé à ses employés non-fumeurs 6 jours de vacances supplémentaires pour compenser les pauses tabac des fumeurs dans l'entreprise. Et donc, maintenant, vous pourrez dire... Regardez les japonaises qui font. Donnez-nous 6 jours de vacances en plus. Ça marchera pas. Clairement, ça marchera pas, essayez pas. Vous me direz, je crois qu'au Japon, ils sont encore plus durs en termes de travail. Vous pouvez tenter, hein. Ça marchera pas. Willy, c'est un perroquet qui a alerté sa propriétaire Megan Howard lorsque son bambin qu'elle gardait a commencé à s'étouffer. Megan, elle était dans la salle de bain et le perroquet a commencé à crier « Maman, bébé! Maman, bébé !» Est-ce que je fais bien le perroquet? Tout en battant des ailes lorsque l'enfant est devenu tout bleu. « Maman, je trouve! Maman !» Non, non, il a pas fait ça, ça c'est moi qui invente. Megan arriva en courant et elle exécuta la méthode de Heimlich. Vous savez, c'est la méthode où on arrive derrière et puis on repousse comme ça pour faire expulser le truc, quoi. Alors, ce que dit pas l'histoire, c'est qu'après, ils ont pris le perroquet, ils l'ont mangé à midi. Il y avait une rumeur qui disait que Stephen Hawking, il roulait avec son fauteuil roulant sur les pieds des gens qu'il n'aimait pas. Il a démenti, évidemment, cette rumeur qui était fausse. Il a dit que c'était une rumeur malveillante. Et, je cite, « Je vais écraser quiconque la répète ». Certains agriculteurs du Bangladesh se sont tournés vers l'élevage de canards plutôt que de poulets, car lors des crues catastrophiques, les canards flottent. On va parler de l'un des personnages les plus incroyables de notre siècle, Keanu Reeves. Keanu Reeves renonce souvent à une partie de son salaire afin que les producteurs puissent faire appel à d'autres acteurs remarquables. Dans The Devil Advocate, il a réduit son salaire de quelques millions. Attends, le mec réduit son salaire de quelques millions de dollars. Et donc il réduit de quelques millions de dollars pour pouvoir s'offrir Al Pacino. Keanu, qui n'aime pas Keanu. Keanu, c'est le bébé de tout le monde. Keanu, c'est l'homme qui ne vieillit pas. Keanu, c'est le mec à l'E3 qui porte comme ça ses burnes sur les épaules. Il dit... Excusez-moi, j'étais caché par mes burnes. Ah là là, Nintendo. Ah là là, ça va créer de la discorde. Lorsque Nintendo a vu son chiffre d'affaires diminuer avec la Wii U moins performante, son PDG a réduit son salaire de moitié pendant 5 mois. Petit coup de com', parce que tout le monde sait que Nintendo, en termes de flouze, en termes de grattage, de blé, ce sont absolument des énormes crevures. Vous pouvez même pas publier des vidéos de jeux sans qu'ils les claiment, sans que... Voilà, c'est des mecs qui ramassent à tous les râteliers, ils sont là avec leurs dents crochues, leurs doigts acéré, où on veut du pognon. Il a tenté la disquette, ça ne marche pas avec moi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Max Planck? Max Planck, c'est genre le mec, son cerveau, il le porte dans une brouette. Et en gros, son professeur disait de ne pas se lancer dans la physique car presque tout avait déjà été découvert. Planck a déclaré qu'il ne voulait rien découvrir, mais simplement apprendre des principes fondamentaux. Sauf qu'après, le petit Planck, le Plancounet, il a développé la théorie quantique et remporté le prix Nobel, comme ça. Et puis on lui avait dit, tu fais rien. Et le mec est arrivé avec son fusil de chasse, comme ça. Pas la physique, pas dans tes dents. Max Planck with the shotgun, quoi. En tant que fan de piano, je pense qu'il y en a une qui peut
aussi vous intéresser. Après que Beethoven soit devenu complètement sourd, parce qu'en fait il y a une partie de sa vie où il était totalement sourd, il a composé des œuvres extraordinaires malgré qu'il n'entendait rien, eh bien il s'est rendu compte qu'il pouvait coller une tige de métal sur son piano et la mordre pendant qu'il jouait, ce qui lui permettait d'entendre parfaitement à travers les vibrations de sa mâchoire. Le processus s'appelle la conduction osseuse. Beethoven, c'est un génie dans tous les sens du terme. Alors Beethoven, c'est vraiment du lourd, hein. Il est comme ça, pah. Beethoven with a shotgun. Je vais faire beaucoup de films, hein. Attention, hein. Mamie with a shotgun, Beethoven with a shotgun, Max Planck with a shotgun. Je pense qu'on va faire un Smash Bros mêlé de tous ces personnages. Max Planck contre Beethoven, Beethoven contre une mamie. En 1836, un ouvrier des égouts a découvert par hasard un ancien drain qui se dirigeait directement dans la chambre forte contenant des tonnes d'or qui était ni plus ni moins le coffre-fort de la Banque d'Angleterre. Ça va. Il a écrit des lettres au directeur de la banque et a demandé une réunion dans le coffre-fort, 1 heure à leur choix. Il est ensuite passé par le tuyau qu'il avait découvert, le directeur l'attendait dans le coffre-fort et lui est passé et il a fait « Coucou, c'est moi !» C'est quand même assez étonnant que personne n'ait vu ce truc, quoi. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que cette vidéo va fortement vous intéresser et je vous invite à aller la voir. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait, évidemment pour ne rien louper. À très bientôt. Merci de l'avoir regardé, je vous embrasse et puis on se dit à la prochaine. Ciao.